Bonjour, bienvenue à Célébration dans la cathédrale de Dieu TV. Là où nous n'accueillons pas la présence de Dieu, c'est la présence de Dieu qui nous accueille. Et aujourd'hui, nous accueillons Léo Garcia. Léo, bonjour. Bonjour Laurent. Merci d'être là, merci de répondre à cette invitation. Merci pour l'invitation, c'est oui. très bien, merci. Léo, on va un peu parler de toi. Tu es un homme d'affaires. Aussi. Dans quel domaine? Dans la restauration d'entreprises au Brésil. Hein, au Brésil. Ouais. Pourquoi au Brésil? Je suis brésilien et puis mon papa, il a commencé cette entreprise, il a déjà plus de 30 ans. Et à force de suivre la volonté de Dieu, des projets familiaux, mon épouse et moi, nous sommes déménagés en Suisse. Nous avons créé notre famille ici. Donc je fais la transition entre les deux pays chaque 2 mois environ. Tu es animé d'une passion particulière dans le monde des affaires, dans le monde de la restauration? Oui, j'aime beaucoup. C'est vrai que ce n'est pas ma seule activité, hein, comme nous allons discuter tout à l'heure, mais je trouve passionnant. Ça te demande beaucoup de temps et beaucoup d'énergie aussi. Ça me demande l'énergie, le temps, c'est un sacrifice de la famille aussi, qui voit le papa partir chaque 2-3 mois, rester 10 jours loin. Mais la famille, elle me soutient par derrière, donc c'est rassurant. Alors, homme d'affaires, dans la restauration, homme d'église. Aussi. Et ça, c'est tout. Et papa, mari, on continue la liste. Et alors, homme d'église, qu'est-ce que l'église? Alors, qu'est-ce que l'église? Qu'est-ce qu'un homme d'église, finalement? L'église, si on fait une lecture biblique, c'est tout simplement le corps du Christ. L'église, elle sert à maintenir vivante la mémoire de Jésus-Christ et à être aussi les signes, le reflet de Dieu dans ce monde, dans notre société. Bon, normalement, quand on dit église, on pense à un bâtiment. On pense à un bâtiment. Certains pensent à un clocher. Ça, c'est les bâtiments églises. Mais j'aime penser que nous sommes l'église. Moi, je suis église. Toi, tu es l'église là où tu es. Et puis, les différentes églises qui sont dispersées pendant la semaine, le dimanche matin, elles se retrouvent là où il y a une cloche, là où il y a un bâtiment, là où il y a les pierres et là où il y a les quatre murs pour célébrer Jésus ensemble. Mais moi, j'ai l'impression que les gens ne vont plus à l'église. Non. Ça, c'est une bonne question. Alors, pourquoi est-ce qu'ils ne vont plus à l'église? Est-ce que l'église, elle a perdu son message? Est-ce que l'église a perdu le message d'il y a 2000 ans? Est-ce que l'église n'est plus pertinente? Est-ce que l'église est en train de répondre aux questions que les gens ne sont plus en train de se poser? C'est une bonne question. Pourquoi? Quelle est la raison? Est-ce que l'église est devenue obsolète? Comment tu considères la fonction de l'église dans une société, quelle qu'elle soit? Oui, donc comme je disais, l'église, quand je parle d'église, j'aime bien diviser en deux. L'église et sa mission, c'est sa mission depuis la résurrection de Jésus, et l'église sur sa forme. Donc sur sa forme, c'est justement quelle est sa vision, quelles sont les questions qu'elle est en train de répondre, quel est le format de son culte, comment elle le vit. Et puis l'église, sa mission, c'est justement l'église où je pense beaucoup dans le livre d'Actes, dans la Bible. Donc après la résurrection de Jésus, il y a tout le récit des apôtres, le début de l'église. Dans ce début de l'église, par exemple, l'église au début du chapitre d'Actes, c'est une église où la communauté, la société dans laquelle elle vivait, n'avait pas de manquement, n'avait pas de besoin,
n'avait pas de nécessiteux, parce qu'il avait une telle solidarité que l'Église comblait ses besoins. J'ai l'impression qu'on ne vit plus dans une société solidaire. Il y a beaucoup d'individualisme. Il y a beaucoup d'individualisme, beaucoup d'égocentrisme. C'est moi d'abord, c'est le royaume du moi. Et effectivement, on a perdu ce message de solidarité. Donc, est-ce que ça veut dire que l'Église recherche finalement une certaine révolution, une autre manière de penser, une autre manière d'agir? L'Église, à la base, elle doit être révolutionnaire. Hein, Jésus dit que l'Église, quand il compare, hein, il dit que c'est comme cette maison de la montagne, dont la lumière brille sur tout, en tout cas qui brillait sur tout l'Empire romain à l'époque. Hein. Donc l'Église doit être justement cet endroit où sa lumière résonne, où ça touche là où l'État n'arrive pas. Donc l'Église doit briller, doit être justement cette lumière, ou pour utiliser les paroles de Jésus, le sel, la lumière de ce monde. Une église révolutionnaire, c'est un saumon qui remonte la rivière, c'est nager à contre-courant. Dans notre société, je dirais que oui. Et les courants sont forts aujourd'hui, non? Les courants sont forts. On est dans une société où la vérité est de plus en plus questionnable, où le message, où notre façon de vivre et d'être peut vite être compris comme une prise de pouvoir, une prise d'un parti politique. Donc l'Église, sous sa forme, elle a un message fort derrière. Est-ce que tu penses que c'est réaliste? Est-ce que tu penses que l'Église peut nager à contre-courant? Ou est-ce que c'est une vue de l'esprit? C'est possible, mais je crois que ça ne doit pas. La vision de l'Église doit être cette vision biblique de représenter et de manifester les signes du royaume de Dieu ici et maintenant. On ne doit pas faire exprès de chercher une révolution ou quoi que ce soit. Non, mais si on arrive juste à vivre dans notre quotidien les valeurs et les messages bibliques, si on arrive à être Jésus, être chrétien, c'est des mini-Christ, des petits Christ, si on arrive à être des petits Christ, là où nous sommes, ça c'est déjà une révolution incroyable. Ta bonté a les dimensions du ciel, ton amour pour moi est éternel. Ta fidélité s'étend à l'infini, et ta seule grâce a racheté ma vie. Tes bontés envers moi se renouvellent, ton amour m'inonde et m'émerveille, ta fidélité s'étend à l'infini, et ta seule grâce a racheté ma vie. Merveilleux, merveilleux. Nous sommes avec Léo Garcia. Léo, homme d'église. Léo, tu nous as parlé d'une église révolutionnaire qui peut faire peur d'ailleurs. Et comment est-ce qu'une église révolutionnaire s'y prend? Moi, j'ai un pasteur brésilien qui a dit une phrase qui disait que l'Église doit vivre ce qu'elle prêche pour pouvoir prêcher ce qu'elle vit.
Et ça, c'est le message que l'Église doit pouvoir vivre et transmettre. L'exemple. C'est une Église qui va au-delà de la religion? C'est une Église qui va au-delà de la tradition? Oui, Jésus, bon, bien sûr, il avait sa tradition juive, hein, mais Jésus lui-même, il était contre-courant de la pensée de son époque. Est-ce qu'il était controversé? Pour ceux qui n'ont pas vraiment compris son message, oui. Mais maintenant, pour ceux qui avaient compris ce que Jésus voulait dire, c'était libérateur. Alors toi-même, tu es responsable d'une église, d'une assemblée de croyants, si je t'ai bien compris. Oui, oui, oui. Et en tant que responsable, finalement, quel est ton rôle pour concrétiser cette vision que tu as d'une église à contre-courant? Mon rôle, c'est d'être ce berger. Je ne suis pas seul non plus. On a un corps d'anciens qui veille sur le pasteur. On a un conseil administratif. Mais moi, en tant que rôle de cette communauté, c'est d'être ce leader qui amène l'Église dans cette vision, qui rassure les membres que cette vision-là que nous voulons suivre, c'est une vision biblique et c'est ce que Dieu il veut de nous. Qu'est-ce que tu aimes voir quand les gens se rassemblent, disons, un dimanche matin? J'aime beaucoup voir l'adoration de l'Église. Quand on s'est réunis pour adorer, comme j'ai dit avant, pendant la semaine, il y a des milliers d'églises, toi et moi. Et les dimanches matins, c'est cette célébration que toi et moi, nous sommes l'un à côté de l'autre en train d'adorer le même Dieu ensemble. Ça, c'est ce que j'aime le plus. Et après, j'aime beaucoup, pas en deuxième, mais aussi au même niveau, l'amour entre les frères et sœurs, le soutien, les gens qui à la fin d'un culte vont chercher quelqu'un pour prier, ou juste pour écouter, ou juste pour prendre dans ses bras. Ça, je trouve très touchant, cette dynamique de vie communautaire, où on s'assied à côté des gens qui pendant la semaine, on ne s'assierait pas forcément, où on s'assied à côté des gens où on pense différent, mais les dimanches matins, il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de parti politique, on est Église. Et pour arriver à cet objectif, je pense que vous devez être intentionnel. Donc, comment est-ce que tu organises une réunion une réunion? Alors, la réunion, c'est un peu ça reste une tradition millénaire, si on pourrait dire comme ça. Il y a 7 ans d'adoration, de louange, de musique, ou comment vous voulez. Il y a un temps de Sainte Seine, hein, où on prend les éléments de la Sainte Seine que Jésus a dit, hein, prenez le vin, le pain, et pour souvenir de moi, pour nous souvenir du sacrifice de Jésus. Et il y a un temps de message. Et le message, c'est en fonction de la saison dans laquelle nous vivons, en fonction des nouvelles qui sont dans notre société, en fonction d'une série de messages que nous sommes en train d'organiser. Donc plusieurs messages avec un fil rouge depuis 1, 2, 3, 4 mois. Donc l'organisation se passe dans ces 3 temps, louange, Sainte Seine et message. Et puis en dehors de ça, il y a des temps de prière, il y a des temps de partage, il y a des temps de communion où on mange ensemble, on prend un petit déjeuner ensemble, on fait une grillade ensemble après. Donc il y a toute cette dynamique de vie communautaire qui se passe assez souvent après un culte traditionnel. Comment, je pense que toi, en tant que responsable, tu as envie de voir les gens venir. Et comment est-ce que tu les persuades, finalement, les convaincs que c'est la bonne chose à faire, de se lever le matin, le dimanche, à je ne sais pas quelle heure, probablement plus tôt que d'usage? Ouais. Et là, je viens avec le mot pertinent. Du moment où l'Église, le message est pertinent,
les gens s'identifient. Parce que nous sommes en train de répondre aux questions que eux, ils sont en train de se poser. Nous sommes en train de répondre à un besoin qu'ils sont en train de vivre ou qu'ils ont vécu la semaine passée. Donc quand on rentre, quand on devient une église pertinente, les gens, ils ont envie de venir parce qu'ils savent qu'ils seront bénis, qu'ils seront touchés et que Dieu va faire de grandes choses parmi eux, parmi nous. Tu nous parlais et tu évoquais cette église révolutionnaire. Nous avons regardé ensemble Dan Luton. J'ai l'impression que l'église est beaucoup plus révolutionnée quand je vois les instruments, quand je vois les lumières, le son, la technique. Ça semble de plus en plus complexe d'organiser ces réunions. Là, de nouveau, là, on est sur la forme de l'Église. Et sur la forme de l'Église, chaque Église s'organise à sa manière. Certains auront leur culte, qu'ils appellent plus culte, ils appellent célébration, c'est la musique, c'est du pop rock. D'autres, c'est l'organe. Donc, chaque Église va essayer d'être pertinent ou de s'identifier selon sa culture, selon son pays, selon son contexte du village ou de la ville dans laquelle ils sont insérés. Donc, mais c'est vrai que la société évolue, donc l'Église, si elle veut continuer à avoir un message pour notre société d'aujourd'hui, elle doit aussi changer sa forme. Eh bien, j'ai l'impression que c'est un grand, grand défi pour l'Église et un défi que je comprends que tu es prêt à relever. Je suis prêt à relever et c'est ça qui me motive. Et c'est ça qui me passionne. Parce que l'Église, quand j'ai parlé de la forme et de la mission de l'Église ne doit pas changer. Par contre, sa forme, ces questions qu'elle répond doivent être adaptées au monde d'aujourd'hui et non pas au monde d'il y a 20 ou 30 ans. Et ça, d'être leader et responsable d'une église qui rêve, qui identifie les éléments dans lesquels notre société vit, a besoin, je trouve ça passionnant. Parce qu'on est en constante évolution. L'église d'aujourd'hui, mon église d'aujourd'hui, n'est pas la même de l'église il y a 10 ans. On a changé, on a évolué, on a rajouté des éléments, on a changé le format et on essaie chaque fois de nous adapter tout en gardant la mission que Jésus nous a confiée. Léo, on va dans un instant t'écouter. Tu vas nous amener une parole pertinente. Amen. Parce qu'on va pouvoir voir ce que tu fais finalement au quotidien. On a l'impression d'une église décalée par rapport aux réalités quotidiennes des uns et des autres. Léo nous parle d'une église révolutionnaire, d'une église pertinente, en phase avec son temps. Dans un instant, Léo, mais avant, Dan Luton, une chanson intitulée « Reçois », restez avec nous. Reçois ce parfum de reconnaissance qui s'élève vers ton trône. Et reçois la louange de ta création qui célèbre ton saint nom. Nous chantons Alléluia, Alléluia, Alléluia.
s'élève vers ton trône. Reçois la louange de ta création qui célèbre ton saint nom. J'aimerais maintenant vous raconter une histoire passionnante, très célèbre dans la Bible. C'est l'histoire de Bartimée. J'aimerais lire avec vous dans l'évangile de Marc, le chapitre 10, du verset 46 au verset 52. Le texte dit « Ils arrivèrent à Jéricho. Lorsque Jésus sortit de la ville avec ses disciples et une assez grande foule, Bartimée, le fils aveugle de Timée, était assis en train de mendier au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il s'est mis à crier « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Beaucoup le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit « Appelez-le. » Ils appelèrent l'aveugle en lui disant « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus prit la parole et lui dit « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» « Mon maître, lui répondit Jésus, que je retrouve la vue. » Jésus lui dit « Vas-y, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il retrouva la vue et il suivit Jésus sur le chemin. Voilà l'histoire de Bartimée, un homme qui était aveugle, mais qui voyait beaucoup plus que beaucoup de personnes ayant la capacité de voir. Il a discerné que ce Jésus de Nazareth-là était le fils de David. Parce qu'il était là, et quand il a aperçu qu'il avait une agitation, il a demandé « Mais que se passe-t-il? Qui passe par là? Qu'est-ce qui se passe ?» Et puis on lui a dit « C'est Jésus de Nazareth qui passe. » Et puis il était là, mais Jésus de Nazareth, le fils de David. Et puis on disait « Oui, c'est bien lui, c'est Jésus de Nazareth. » Et puis alors il s'est mis à crier « Jésus, fils de David, aie pitié de moi, aie pitié de moi. » Parce qu'il savait que Jésus de Nazareth n'était pas un simple citoyen ordinaire de Nazareth. Non, il savait que Jésus avait un pouvoir. Il savait que sur Jésus de Nazareth repose une promesse, repose une puissance. Et vous savez, il y a plusieurs choses qui m'interpellent sur ce texte ici. Mais la chose qui m'attire plus l'attention, c'est son attitude. C'est l'attitude d'un homme qui n'est pas résigné. L'attitude d'un homme qui n'est pas accommodé. Donc ici, nous voyons un aveugle qui est au bord du chemin. Il rencontre Jésus, ou plutôt, il est rencontré par Jésus. Et le texte se termine en disant que cet aveugle-là a suivi Jésus sur le chemin. Avant, il était au bord du chemin. Et après la rencontre avec Jésus, il est sur le chemin et il suit Jésus. Il est au bord, il était au bord du chemin. Et quand on lui dit que c'est Jésus de Nazareth qui passe, alors il commence à crier « Jésus, fils de David, aie pitié de moi, aie pitié de moi. » Et puis les gens autour lui commencent à dire « Mais reste tranquille, tais-toi, arrête de crier, reste là au bord du chemin, reste au bord, reste aux marges. » Mais lui, Bartimée, disait « Non, non, ce n'est pas possible. Je ne peux pas me contenter de rester au bord du chemin. Je ne peux pas me contenter de rester aux marges de la vie. Non, je ne m'y résigne pas.
je ne veux pas rester ici, je ne peux pas rester ici. Alors vous voyez, en lisant ce texte, de nouveau, je vois un homme qui est au bord du chemin et qui refuse de s'y résigner, qui refuse de s'accommoder dans sa situation. C'est un homme qui est au-delà de ses capacités, un homme qui est au-delà de ses possibilités, de ses capacités humaines, et qui ne se résigne pas à rester au-delà de ses possibilités. Et il dit, je veux sortir d'ici. Il dit, je veux sortir de cela, je veux plus, je veux plus. Et c'est justement, vous voyez, cette voie que nous expérimentons à certains moments de nos vies. Cette voie qui nous dit, la vie ne peut pas se résumer à cela. La vie ne peut pas se résumer à se lever, travailler, dormir, se réveiller, travailler, dormir. Non, ça ne peut pas être tout. Il doit y avoir quelque chose de plus. Et frères et sœurs, laissez-moi vous dire quelque chose. Il y a quelque chose de plus. Il y a. Et Bartimée, il était convaincu. Il y avait quelque chose de profond dans l'esprit de cet homme qui disait « Vous pouvez me réprimander, vous pouvez me résister, vous pouvez m'étouffer, mais je veux plus. Je suis dans un état que nul médecin ne peut comprendre et j'ai besoin de ce contact avec Jésus. » Et puis il crie encore plus fort et encore plus fort. Et le texte va nous dire au verset 49 que Jésus il s'est arrêté et il dit « Appelez-le ». Et puis ils sont allés appeler l'aveugle en disant « Courage, lève-toi, Jésus, il t'appelle ». Et je trouve très intéressant que Jésus, il ait entendu le cri la deuxième fois et non pas la première. Et je me demande combien de fois dans ma vie et dans ta vie, combien de fois nous ne sommes pas à un cri de plus de recevoir une percée. Parce que quand je fais mon premier cri, quand je fais ma première prière, mes pensées et les gens qui étaient autour de moi disaient « Tais-toi, Léo. Réveille-toi. Cela ne marche pas comme ça. » Et vous savez, il y a des personnes qui savent qu'elles sont au bord du chemin, mais elles repoussent à plus tard le fait de rentrer sur le chemin. Elles ont peur d'aller sur le chemin. Elles traînent des situations dans leur vie. Elles se contentent du peu. Elles se contentent d'une routine malheureuse. Elles se contentent d'une routine et d'un mariage malheureux, triste. Et elles savent qu'elles ont besoin de changer, mais elles ne changent pas et elles n'ont pas la force en elles pour changer. Alors elles doivent crier « Aie pitié de moi, aie pitié de moi, Jésus, aie pitié de moi ». Et peut-être qu'aujourd'hui, tu te trouves justement dans cette situation. Tu as l'impression d'être au bord du chemin, d'être en marge. Mais je prie qu'aujourd'hui, tu suives Jésus sur le chemin. Parce que vous savez, tu ne peux pas avoir une rencontre avec Jésus et qu'il ne change pas ta direction. Ce n'est pas seulement un appel à la conversion, mais je dirais que c'est un appel à nous tous qui suivons Jésus, mais qui suivons Jésus de loin, en marge, au bord. Tu peux me dire, mais Léo, je marche avec Jésus depuis déjà 30 ans. Je marche avec Jésus depuis même avant ta naissance, Léo. J'ai déjà expérimenté beaucoup de choses avec le Seigneur. Et puis moi, je te dis, Amen, gloire à Dieu pour cela. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Le Seigneur a de nouvelles choses pour nous. Est-ce que tu y crois? Moi, j'y crois.
Et je crois en ce que la Bible dit, que nous qui sommes en Jésus, nous allons et nous sommes transformés de gloire en gloire, de gloire en gloire. Et ma prière, c'est que nos expériences avec Jésus puissent être ainsi. Cette expérience extraordinaire de prise de conscience, de cri, de transformation et de vie. Prise de conscience, cri, transformation et vie. Et je prie que la faim de vivre et que le désir de vivre, le désir d'une vie abondante avec Jésus ne quitte jamais ton cœur. Et que tu ne te contentes jamais d'une vie religieuse, que tu ne te contentes jamais du moins que la vie abondante que Jésus t'a promise. Et que Dieu te bénisse aujourd'hui et pour toujours. Amen. Sonde-moi, ô Dieu, connais mon cœur, éprouve-moi, Seigneur, et connais mes pensées. Oui, sonde-moi, oh Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi, Seigneur, et connais mes pensées. Regarde si je suis loin de toi. Regarde. Quel message que nous a apporté Léo Garcia, peut-être ce message révolutionnaire et pertinent dont nous avons besoin. Léo, est-ce que tu peux venir nous rejoindre sur le plateau? Oui. Quel message, Léo? Merci. C'est ta manière de prêcher aussi dans l'Église? Oui, j'essaie de garder cette même dynamique, même passion. Un peu plus long, hein. Normalement nous prêchons entre 25 et 30 minutes. Mais oui, exactement la même forme. Ouais. Ce Bartimée, il rencontre Jésus qui est là, qui est sur la terre. Mais il n'est plus là aujourd'hui. Et il semble que ton message est plus grand que la foi du commun des mortels. Ouais. Comment est-ce qu'on fait pour avoir la foi de Bartimée? C'est une attitude de cœur. Bartimée, il avait cette attitude. Il avait compris que la vie ne pouvait pas se résumer à ce qu'il vivait. Il avait plus. Donc c'est une attitude de cœur. Et je pense que c'était le message, c'est que nous devrions tous avoir cette attitude. Et je pense que nous avons tous cette pensée qui est là au fond de notre cœur, que la vie ne peut pas se résumer à se lever, travailler, dormir. Il y a plus. Est-ce que tu penses que beaucoup d'entre nous, nous vivons comme des résignés? Beaucoup. Certains ont un déclic, certains se réveillent et disent effectivement, il y a plus. Et ils découvrent en Jésus ce plus-là. Ils découvrent en Jésus cette vie véritable. Est-ce que c'est un Jésus de miracle que nous pouvons connaître aujourd'hui? Un Jésus de miracle, un Jésus de transformation, un Jésus de grâce, de pardon, de réconciliation. C'est ce Jésus-là. Quand tu dis transformation, tu entends quoi? Jésus transforme des vies. Jésus, quand on parle de conversion, c'est parce qu'on était sur un chemin et Dieu il a changé notre chemin. Jésus nous a changés. Bartimée était au bord du chemin et Jésus l'a mis sur
le chemin, plus sur le bord. Il a donné une vie, il a guéri, il a ouvert ses yeux pour qu'il puisse voir au-delà que sa simple vie traditionnelle. On a tendance à idéaliser l'histoire. Chaque nation a tendance à idéaliser son histoire. Est-ce qu'on n'a pas idéalisé le ministère de Jésus, son passage sur la terre, sa vie de 33 ans, je crois? Si on avait idéalisé comme un simple élément historique, on ne serait pas là aujourd'hui en train de parler de Jésus. On a parlé des messages révolutionnaires. Le message de Jésus fut tellement révolutionnaire qu'encore aujourd'hui, nous discutons, nous parlons de Jésus et nous pouvons témoigner des vies transformées, des vies touchées, des vies guéries, des familles transformées, des mariages rétablis, des vies qui ont quitté les drogues, des vies des personnes qui vivaient dans une culpabilité et qui ont découvert en Jésus le pardon. Donc le message de Jésus, on peut l'idéaliser en tant que personnage historique, mais je suis là pour te dire que Jésus, il est plus qu'un élément de l'histoire. Jésus, il est réel, il est vivant, il est vrai, et il touche et transforme nos vies encore aujourd'hui. Dans ton Église, il y a des gens qui peuvent témoigner de cette transformation-là. C'est presque trop beau pour être vrai. Plusieurs personnes. Moi-même, je suis témoin de cette grâce de Jésus, de cet amour qui m'a accueilli quand je n'avais rien à donner. Moi-même, je suis un témoignage vivant de ça. Comment est-ce que je fais si je veux goûter, vivre Tout commence par une simple prière. Juste de dire, Seigneur Jésus, si ce que ce pasteur brésilien dit, c'est cette discussion-là, elle est vraie, elle a du sens, Seigneur, révèle-toi à moi. Je veux faire ce pas en plus. Je veux sortir du bord de la marge dans laquelle je vis et je veux entrer sur ce chemin. Je veux trouver cette véritable vie. Et ça, c'est une prière. C'est une prière. Comme on fait à un ami, comme on fait devant n'importe qui, il faut penser que Jésus, il est là, à nos côtés, comme lui-même a promis. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut juste prier pour lui, demander qu'il se révèle, qu'il nous touche, qu'il nous transforme. Léo, merci d'être venu. Merci. Alors. Merci d'avoir pris le temps, merci d'avoir partagé. Si ce que ce prédicateur, cet homme d'église, Léo Garcia, nous dit est vrai, alors nous sommes invités à ne plus être résignés, à prier et à rencontrer ce Jésus dont il nous a parlé. Nous vous saluons. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, site internet Dieu TV. Et nous finissons par Dan Litton et une chanson intitulée Majestueux. Shalom. Assis dans le ciel, ton trône éternel, tu règnes à jamais. Vêtu de splendeur, entouré d'honneur et de majesté, les anges chantent à toi la gloire. Les cieux et les mers, la vie, la lumière nous parlent de toi. Tu
Dieu tout-puissant. Tu